On va lire dans Luc ce matin, dans le chapitre 2, à partir du verset 6, et ainsi de suite. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouvez un enfant mailloté et couché dans la crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, la paix sur terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers se retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Seigneur, on te remercie pour ces paroles que tu nous donnes ce matin. Pour nous révéler ton Fils, pourquoi tu l'as envoyé. Tu as donné ton Fils au monde, car Jésus est notre Sauveur. Ouvre nos cœurs ce matin pour qu'on puisse le louer, Seigneur. Louer sa première venue parmi nous, le Dieu incarné, la venue du Dieu incarné en Jésus. Alléluia, le Sauveur nous est né. Oui, Seigneur. Tout ça à ta gloire, à la louange de ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce cadeau que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qu'on fait le matin, la parole nous invite à célébrer Jésus, à célébrer Jésus.
avez ici, dans Romains 8, 3. Au chapitre 8, verset 3. La raison de Jésus pour sa venue. Pourquoi Dieu l'a envoyé? Car il est possible à la loi parce que la chair les rendait sans force. Dieu, en condamnant le péché dans la chair, Dieu, en condamnant le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non dans la chair, mais selon l'Esprit. Parce que il ne faut pas dissocier. Quand on parle d'une naissance de Jésus. Ça, c'est un des plus grands miracles, des miracles. Le Dieu incarné, le Dieu qui s'en vient dans un enfant, conçu par le Saint-Esprit dans une vierge, qu'on appelle Marie, qui a eu cette tâche de l'amener au monde. C'est le miracle des miracles. Le Dieu incarné. Et ce petit enfant qui est emmailloté dans la crèche, il va grandir. Ses mains vont servir à tenir la Torah. Et même faire des ministries avec son père Joseph jusqu'à temps que son ministère commence. Puis ses pieds, ils vont se déplacer pour annoncer la nouvelle et guérir. Ils vont aller de place en place. Mais ces mêmes pieds-là, ces mêmes mains, vont être percés par des clous pour nos péchés, pour être tenus sur la croix. On ne peut pas dissocier ça. Il est venu pour nous sauver. Jésus, le nom Jésus veut dire sauveur. Celui qui sauve. Il faut célébrer ce miracle de la naissance de Jésus. En fait, qu'est-ce que c'est une naissance? Parce que Jésus est né de Dieu et non de la chair, de la volonté d'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui a couvert Marie pour enfanter. C'est le miracle des miracles. Et Jésus va créer une révolution dans le monde. La plus grande révolution qui s'est faite. Elle ne s'est pas faite par des armes, elle s'est faite par la puissance de Dieu, par la parole. À nous changer. Vraiment, ça nous touche, en chacun de nous a changé. On n'est plus comme on était avant. On a reçu cette lumière. Et cette lumière est venue dans la crèche. C'est la lumière qui est venue pour éclairer tout homme dans les ténèbres. Et dans Genèse, Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Nous étions assis dans les ténèbres et la lumière est venue et nous a séparés des ténèbres. La lumière pour nous éclairer dans notre vie. Parce que l'homme est complètement dans la noirceur. La lumière. La révolution dans le monde. Les chrétiens qui marchent dans le monde aujourd'hui, qui sont les lumières de Dieu et qui sont persécutés à cause de cette lumière. Et nos vies ont été changées à cause de cette lumière. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde.
comme dans Isaïe, maintes fois, il annonçait cette lumière qui était venir, la lumière des nations, pour éclairer les nations. C'est la lumière. C'est ça, c'est faux. C'est ça qu'il faut prêcher. Il y a dans Luc, les anges, ils ont toute une révélation. Ils ne sont pas instruits, ce monde-là. C'est la classe, le monde le plus beau qu'il faut avoir dans la société, ce sont les bergers. C'est comme si tu dirais, c'est du monde qui travaille dans les égouts. Mais Dieu a révélé ces choses aux bergers. Dans l'humilité des bergers. Les anges ont chanté. Les anges ont annoncé la chose. Une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ça veut dire agréer. C'est les hommes qui plaisent à Dieu par la foi, avec la volonté. La paix de Dieu. Jésus est venu apporter la paix. Dieu nous a donné Jésus. Dieu nous a fait pauvres pour être riches dans la grâce. La naissance de Jésus est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Des richesses immenses. Il faut déballer ce cadeau-là. Un cadeau il y a un ruban vert, qui est l'espérance. Il y a aussi un ruban bleu, qui est la paix. Un ruban jaune, qui est la joie, le soleil, la lumière. Et un ruban rouge, qui est son propre sacrifice pour nous. C'est le cadeau qu'il nous a donné. C'est le cadeau qu'on découvre encore aujourd'hui. On ne pourra jamais finir de le déballer. On ne pourra jamais se contenter. Il faut voir encore plus loin dans ce cadeau-là. Puis quand est-ce qu'il faut célébrer Jésus? Quand est-ce qu'il faut célébrer sa naissance? Il faut célébrer ça. C'est un miracle. Ça se fait à tous les jours. C'est pas juste à Noël. À tous les jours. Avec l'adoration. Il faut adorer Jésus. Adorer. Le louer. Lui rendre des sacrifices d'action de grâce. Tout le temps. Jésus a dit, take me and trust me. Remercie-moi et mets ta confiance en moi. Quand est-ce, à quelle heure qui va être la célébration? N'importe quel temps, quand vous êtes prêts. Il n'y a jamais trop tard pour le célébrer. Il n'y a jamais trop tard. La place qu'il faut célébrer, à nos cœurs. À nos cœurs. On n'a pas besoin de trouver un temple, une sorte d'ornement. Non, l'ornement est en nous. Le temple de Dieu est en nous. Parce qu'il va revenir à notre rencontre. Appelez-le, il va revenir à notre rencontre. Dans le cœur. C'est l'étoile du matin. On parle de Jésus comme l'étoile du matin qui s'est levée pour éclairer tout homme qui vient au monde. L'étoile du matin. La lumière qui se lève sur nous. C'est beau, c'est le miracle. C'est le miracle. On voit d'autres choses. Hier, j'ai fait une farce avec Diane hier. J'ai dit, pour l'encourager, j'ai dit, quand tu vas avoir des yeux neufs, tu vas trouver que ton mari est encore plus beau.
C'est scindé. On découvre Jésus. On le trouve encore plus beau. Il est plus proche. Elle dit, ouais. C'est ça que j'ai dit. Il dit, tu vas voir quel mari t'a marié réellement, là. Avec la gloire du Seigneur. Tout le temps. Parce que notre place est dans le cœur. Parce que dans Éphésiens, au chapitre 3, au verset 18 à 19, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Il est dans nos cœurs. Il n'est pas dans une cathédrale, il est dans nos cœurs. On peut aller dans le bois, assis sur une roche, puis c'est là pour être une cathédrale. C'est en nous. La temple, son sanctuaire. Aujourd'hui, c'est son sanctuaire ici. Il s'est été sanctifié. Le temps est sanctifié pour ses louanges, pour lui. Et il faut invoquer le Seigneur pendant qu'il est prêt. Quel accoutrement qu'il faut avoir pour aller à la fête, pour célébrer Jésus? Comme vous êtes. Comme vous êtes. Parce que Dieu nous a couvert de grâce. Il nous a sanctifiés en lui. Et pour aller à la fête, il nous donne des robes blanches à chacun. Comme il dit en Apocalypse, au chapitre 7, verset 9, si vous voulez prendre en note. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches. Mesdames, vous n'avez pas besoin de mascara, moi j'ai pas de rouge à lèvres. Les hommes, pas besoin de cravate, pas besoin d'habits. Comme vous êtes. C'est tout simplement ça. Parce que Jésus nous a pris comme nous sommes, tel que nous sommes à notre personne. Il ne veut pas qu'on se perde pour aller le voir. Par la grâce de Dieu, nous sommes qui nous sommes, comme Paul a dit. C'est quoi la mise en place? On a fait une mise en place pour célébrer Jésus aujourd'hui, mais c'est l'humilité. Dans Isaïe, chapitre 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est là que nos cœurs sont disposés, dans la lumière. La vérité, c'est la parole de Dieu qui demeure en nous. C'est la lumière. La vérité, c'est la vie. La lumière, c'est la vie en nous. On n'a plus à répondre aux ténèbres. On est sorti des ténèbres. Mais il faut faire attention. C'est qu'entre les ténèbres et la lumière, il y a une ligne qui sépare la lumière des ténèbres. C'est tellement facile de passer l'autre bord des ténèbres. Mais il faut rester dans la lumière avec Jésus. Pour tomber dans les ténèbres. La lumière qui est arrivée sur nous, quand il dit la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, c'est que nous sommes abriés de la gloire de Dieu. Nous sommes abriés.
c'est la grâce de Dieu sur nous. Qui amène la lumière, et cette lumière amène sa paix en nous, la paix de Dieu. On a pu se demander qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va arriver au monde. On a pu répondre à ça. Mais on peut prier pour la gloire du Christ dans le monde. Il faut prier. Garder en communion avec Dieu. Avoir le contentement où que nous sommes. Qu'est-ce qu'on a? C'est la disposition de notre cœur. Il faut avoir des cœurs disposés. Et ça, c'est dans l'humilité, avec un gros H majuscule. Humilité. C'est un combat dans notre chair. Pas de retomber dans les ténèbres. Pour rester dans la lumière. Nous garder sous la main de Dieu, sur sa puissance. Être redevable à Dieu. Dépendre de Dieu en tout temps, en n'importe quelle manière. C'est dans ce temps-là qu'on reste dans la lumière. Aussi, la disposition du cœur, c'est marcher dans la repentance. Et ça c'est une assurance pour nous, pour retomber dans les ténèbres, pour plonger dans les ténèbres. La repentance, chaque jour. Parce que nous ne sommes pas sans péché. Aucun de nous ne sera jamais sans péché. Mais Dieu, dans son serment, a prêté fidélité à nous, dans l'alliance dans le sang de Jésus, de nous pardonner. Parce que tous nos péchés ont été payés par Jésus. Il est venu pour nous porter le péché sur la croix. Pour nous délivrer. Il est notre libérateur. Il est notre libérateur dans la vie, dans notre trajet. C'est ça pour fêter. Il est venu. C'est sa venue. Sa naissance. On ne peut pas parler de la naissance de Jésus sans parler de la croix. On ne peut pas dissocier ça du tout. C'est pour ça qu'il est venu. Puis, chemin faisant, Jésus, pendant son ministère, il savait où c'était pour finir. Il était jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Jésus? Jésus nous a donné un cadeau. Il s'est donné à nous. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Dans Romains 12, verset 1. Je cite. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant. À offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Une vie consacrée à Dieu. C'est qu'est-ce qu'on offre à Dieu. C'est que dans le sang de l'Alliance, quand il faisait le sang, il coupait un animal en deux. Et c'est au milieu d'un animal que les deux parties faisaient une alliance dans le sang. Qu'est-ce qui est à moi est à toi. Mes amis sont tes amis. Mes ennemis sont tes ennemis. C'est la même chose. Avec Dieu, dans le sang de Jésus. Qu'est-ce qui est à toi est à moi. Puis qu'est-ce qui est à moi est à toi. On s'offre à Dieu. Il a voulu donner son Fils à nous. Il y a un échange. C'est là qui est l'alliance. Puis ça, c'est fort, ça. C'est par le sang que ça se faisait l'alliance.
Mes amis sont tes amis. Mes frères sont tes frères. Mes sœurs sont tes sœurs. Mes ennemis sont tes ennemis. Le monde. Le péché qui est dans le monde. Ce que Dieu hait, ce que nous, il faut haïr aussi. Il ne faut pas se conformer au monde. C'est là qu'il est le sang de l'alliance. Et Dieu est fidèle parce qu'il sait qu'on n'est pas capable par nous-mêmes d'accomplir ces choses-là, de tenir. On n'est pas capable dans la chair de faire ces choses-là si on ne sait pas par l'Esprit de Dieu. La puissance, dans Corinthiens, il dit, la prédication de la croix, la prédication de la croix est une puissance pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça doit être le centre de notre vie. Notre dévotion, il doit être notre souverain. Jésus est le souverain sacrificateur, il est notre souverain. Qu'est-ce qui va être à la table de Jésus? Le service. Ça va être l'eau de la vie et le pain de la vie. C'est donné lui-même. C'est le service. Et ce service-là sera suivi d'un festin qui nous a été promis au-delà de ce monde. Les noces de l'agneau, le festin avec l'agneau. Il est important de réserver pour ce festin-là. Car Jésus, dans Matthieu 26, verset 29, encore une promesse. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et dans Apocalypse 19, 9, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Jésus est monté en haut pour nous préparer une place à son festin, pour nous réserver une place. Il y a une liste avec lui, il y a une liste de tous nos noms, de tous les invités pour une future référence à ce festin. C'est lui qui a notre carte d'invitation. Le livre de la vie de l'agneau sont dans lequel notre nom est inscrit. Important, on célèbre sa naissance aujourd'hui. Mais il y a un autre festin en haut. Si on tombe dans Luc, au chapitre 14, verset 18, chapitre 14, on parle de festin. Parabole du grand souper. Au verset 15, il dit, un de ceux qui étaient à la table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. Et Jésus lui répondit, un homme donnant un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, venez, car tous est déjà prêt. Mais au verset 18, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ,
je suis obligé d'aller le voir et excusez-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Il y a tout ça d'excuses. C'est comme le gars, il dit, ben, je vais aller ça à Oli Maman. Mais il va être trop tard. C'est aujourd'hui. Il faut rentrer dans le repas, dans la communion avec Dieu. Puis, il faut espérer qu'on va tous se voir dans cette fête-là, en haut. Les invitations sont envoyées. Ils ont été envoyés très tôt dans votre vie. Pour que personne n'ait aucune excuse de ne pas participer à la fête, au repas. Comme ce fut le cas d'un homme qui donna un grand souper, comme je viens de dire tout à l'heure, mais tous avaient des excuses pour être présents. En fin de compte, joyeuse fête de la nativité de Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Joyeuse fête. Seigneur, on te remercie, Seigneur Jésus, d'être venu à nous comme une lumière dans nos vies. Lorsqu'on était complètement perdus, sans espérance, sans paix, on ne savait pas où c'est qu'on marchait dans l'ombre. Mais tu es venu avec ta lumière. Tu as tenu notre main, tu tiens notre main pour marcher dans des sentiers qu'on ne connaît pas. Car ta lumière est un sentier. Est une lumière à notre sentier. Est une lampe à nos pieds. Et ta parole est pour nous la lumière. Alléluia, Seigneur. Bénis cette célébration aujourd'hui. Et bénis le repas que nous allons prendre ensemble. Où c'est qu'on va être, où tu nous as conviés aujourd'hui dans la fraternité.